Bon, alors là, Olivier a pris un engagement pour moi, c'est qu'on termine à l'heure, donc il ne faut pas que je sois trop long. Voilà, donc je vais essayer d'être court et de vous faire partager quand même quelques réflexions qui sont venues au cours de la journée et puis un petit peu avant aussi. Alors, tout d'abord, je voudrais remercier la Caisse d'épargne pour son accueil et la qualité du partenariat. Et puis dire que j'ai bien entendu aussi les perspectives avec la Caisse d'épargne. Il n'est pas impossible que nos liens soient plus importants la Fondation Caisse d'épargne, et qu'il n'est pas impossible que nos liens soient plus importants à l'avenir. Puis je crois qu'il y a un souhait d'évolution aussi de ce côté-là. Donc on répondra présent s'il y a besoin. Merci aussi à tous les organisateurs et à toutes les personnes qui ont contribué au bon déroulement de cette journée. Toutes les personnes de l'UNIOPS, mais aussi toutes les personnes qui ont animé les tables rondes. Alors, quelques réflexions. D'abord, en préparant, je me suis rappelé la phrase de Jacques Brel, enfin la chanson de Jacques Brel. « Mourir, cela n'est rien. Mourir, la belle affaire. Mais vieillir, ô vieillir. » Et on a, ces derniers temps, à l'UNIOPS, une première réponse, c'est de se dire qui nous a été apportée par le prix Chronos, dont on vient de prendre la gestion. Vieillir, c'est grandir. Et grandir, c'est vieillir. Et donc, la question du vieillissement nous concerne tous, en fait. Alors, soit comme personne âgée, éventuellement, mais aussi parce qu'on est de plus en plus dans une société qui va être confrontée à cette question-là, avec probablement une époque particulière. Et comme a fait exprès, là, tout à l'heure, juste après le repas, j'ai reçu un SMS d'une amie qui me dit « Je suis avec Nicole, 85 ans, Annie, 75 ans, Joséphine, 10 ans, pour fêter mon anniversaire de 43 ans. » Et donc voilà, elle s'appelle Hortense, bon anniversaire Hortense. Mais donc, la chose, c'est que 4 générations à une table, c'est quelque chose de relativement nouveau. Alors on peut même arriver à 5, voire dans certains cas 6, mais c'est aussi peut-être quelque chose qui va disparaître, puisque, bien sûr, il y a du fait de l'allongement de l'espérance de vie, il y a plus de monde en même temps, mais il y a aussi l'élévation de l'âge de la maternité, enfin de la paternité aussi, qui fait qu'il y a une probabilité qu'il y ait un moins grand nombre de générations sur l'avenir. Si vous regardez les chiffres que j'ai cités, 85, 64, 43, il y a plus ou moins 20 ans à chaque fois, et on passe à 33 ans pour la génération suivante, ce qui sera probablement plus ou moins le cas pour celle d'après. Donc là, on a une fenêtre de tir un peu particulière, on va dire, de ce point de vue-là, et qui pose quelques questions. Alors, qui pose déjà la question de quand commence le vieillissement. Ça a été posé par la ministre ce matin. Et alors, même si on peut regretter que la loi n'ait pas été aussi loin qu'on voulait, ou n'ait pas eu le souffle qu'on voulait, on peut lui reconnaître aussi quand même un souffle qui est intéressant dans la démarche générale de l'UNIOPS, c'est que c'est une loi qui annonce que la société s'adapte au vieillissement. Pour une fois, nous, on a toujours souhaité que, justement, ça ne soit pas qu'on demande aux personnes de s'adapter à l'environnement. Et là, on se dit, tiens, il y a une démarche d'adaptation. Si la société s'adaptait au handicap, si la société s'adaptait au grandissement des enfants, on va dire, peut-être qu'on verrait les problèmes d'une autre façon. Et de ce point de vue-là, ça peut nous donner quand même matière à réflexion. Alors, on m'a demandé de clôturer, mais je n'ai pas l'intention de clôturer, en fait, excusez-moi, j'ai l'intention d'ouvrir, si possible, parce qu'il me semble que c'est ça qui est intéressant avec les questions, les éléments qui ont été donnés aujourd'hui. Et donc, je vais essayer de proposer 3 points d'ouverture et de travail. Le premier, c'est la question de l'autonomie, de l'accès à l'autonomie. Alors, pour vous annoncer déjà que l'UNIOPS, balayant devant sa porte, on a décidé qu'il fallait traiter ce sujet-là comme on le demandait depuis longtemps donc chez nous. Donc on a créé, à partir de début janvier, on a rassemblé les commissions personnes âgées et handicap en une seule commission autonomie et citoyenneté des personnes en situation de handicap et personnes âgées, avec la volonté d'affirmer haut et fort que justement, comme l'a dit Madame Leduc, il y a des choses qui sont communes, bien sûr, et des choses qui sont séparées aussi, mais il y a des choses qui sont communes et il faut qu'on avance dans ce sens-là et qu'on soit capable de construire et de proposer des choses pour un modèle de société qu'on voudrait voir prendre en compte cette question-là. Et on a déjà discuté avec la CNSA, qui nous semble le président de cette commission sera notre représentant à la CNSA, et ça nous semble un lieu adapté pour la concertation et le pilotage national. Donc on espère bien, avec eux, pouvoir développer des propositions dans ce sens-là.
Bon, deuxièmement, aussi, dans le travail, il y a une vigilance quand même sur l'affectation des crédits. On n'est pas non plus des purs esprits. Il faut continuer à maintenir la pression et puis aussi vérifier que les économies sont bien faites. Non pas, il n'est pas dans notre objectif de toujours réclamer plus, mais de dire comment est-ce qu'on peut faire mieux avec autant. Donc dans un contexte de crise qui nous a été présenté, avec une baisse de l'activité incompréhensible en ce qui concerne notamment l'aide à domicile, parce que c'est quand même un gisement d'emploi peu délocalisable. On pourrait se dire que là, il y a vraiment quelque chose à faire, avec un écart entre les coûts et les recettes et disparités. Donc il faut maintenir l'effort pour une prestation universelle, avec du personnel formé, bénéficiant d'une convention collective opposable. Et en ce sens, on va dire que la bonne nouvelle annoncée par la ministre de la revalorisation des salaires va évidemment dans le bon sens, mais qu'il va falloir continuer. Deuxième aspect, c'est que, on l'a vu pour un certain nombre de sujets, une des sources d'économie ou d'amélioration d'efficience, c'est la transversalité et la complémentarité. Domicile, établissement, et puis aussi toutes les autres sources qu'il peut y avoir sur le territoire, en partant de la situation et des besoins de la personne et de son environnement. Alors, adopter systématiquement une logique de parcours respectueux du projet individuel doit devenir un critère fondamental des choix d'orientation et d'accompagnement. Et donc, en ce sens, je crois qu'il est vraiment important qu'on soit imaginatif pour aussi aider nos interlocuteurs publics à sortir des logiques de financement en silo qui sont par nature rigides et coûteuses, et puis pas forcément les meilleures solutions pour répondre aux besoins des gens. Enfin, dernière piste de travail, et je crois que la dernière table ronde était particulièrement intéressante là-dessus, c'est comment est-ce qu'on vit ensemble aussi avec la question du vieillissement. Comment est-ce qu'on peut vivre et habiter ensemble? Comment est-ce qu'on peut à la fois permettre à toutes les générations dont on a parlé de vivre ensemble, et puis à celles qui ont envie de faire un barbecue, comme le disait quelqu'un, de le faire, tout en se respectant mutuellement. Alors il y a sûrement là aussi des choses à creuser, ça pose un certain nombre de questions. La première, c'est que dans le vieillissement aussi, il y a la question de la transmission du patrimoine, qui est retardée. Maintenant, les gens vont en général hériter très tard, à un moment où normalement ils n'en ont plus besoin. Donc ça pose une question. Donc comment aussi gérer ça? Ça a été dit par plusieurs. Les gens ne vont pas vouloir écorner leur patrimoine parce qu'ils ont envie de le transmettre. Et ce patrimoine est stérile de ce point de vue-là. Alors le but, c'est pas, vu qu'on est dans un établissement financier, de voir comment on peut l'exploiter, c'est de voir comment est-ce qu'aussi ça peut être en amont, peut-être que dans les pavillons, par exemple, où il y a des personnes âgées qui sont seules, est-ce qu'on peut accompagner pour que là, il y ait que ça soit elle, avant qu'elle soit très âgée, qui accueille et qu'il y ait une habitude de cohabitation ensemble. Mais ça ne se fera pas sans accompagnement, sans imagination et sans garantie, on va dire, de tiers. Voilà. Et puis aussi, comment est-ce qu'on va arriver, dans le cadre de ce vivre ensemble, à concilier les différents défis ou les différents intérêts auxquels on est confronté. Et pour revenir à Hortense tout à l'heure, elle me disait je dois raccompagner mamie chez elle, dans un centre-ville qui a été aménagé pour les piétons. Comment elle fait avec où est-ce que je me gare et comment elle fait avec son déambulateur. Et donc on ne va plus au restaurant, dans les restaurants du centre-ville, parce que c'est plus jouable. Bon, on voit bien qu'il y a une démarche qui est compréhensible dans le cadre du développement durable. Bien sûr. Comment est-ce qu'on arrivera à gérer ces différentes choses, ces différents défis, dans le cadre de l'adaptation de la société au vieillissement? Voilà, et puis alors pour une vraie conclusion, ce coup-ci, on ne peut pas discuter de l'adaptation de la citoyenneté au vieillissement sans penser à la question de la retraite. Alors, je ne vais pas parler du financement des retraites, mais je voudrais parler de celle de Marie-Jo Guisset, qui a quitté l'UNIOPS récemment, et que je remercie pour son implication dans cette journée et pour tout le travail qu'elle a fait. Et puis celle prochaine d'Alain Villez, qui est aussi concerné par le vieillissement, à titre personnel, comme tout un chacun, et qui va donc quitter ses fonctions à l'UNIOPS en janvier. Bon, il est probable, je crois qu'on peut l'annoncer, qu'il restera, on va dire, en bon terme avec l'UNIOPS et impliqué, puisqu'il va prendre la présidence de la Semaine Bleue, ce dont on le remercie déjà. Donc vous aurez quand même sans doute l'occasion de le rencontrer dans d'autres situations. En tout cas, merci à tous les deux pour leur animation aujourd'hui, et tout particulièrement à Alain Villez pour la mise en œuvre de cette journée.